Voilà, ça tremble assez là pour vous? Bon, ok, je sais, je vais essayer de trouver un truc un petit peu plus stable, ou que ce soit au niveau de l'écran juste là, ou même au niveau de la caméra qui bouge un petit peu trop. Mais pour le moment, j'ai pas d'autre solution, donc on va faire comme ça pour le moment, et puis on trouvera bien un moyen d'arranger le problème. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, on va parler d'une injustice dans le monde du PC Master Race. Pourquoi plus de 90% des jeux ne sont disponibles ni sur Mac, ni sur Linux? Qu'ont fait ces systèmes pour être privés des bibliothèques vidéoludiques de nos jours? Trop bobo pour les premiers, trop hipster pour les seconds? Je suis pas sûr que ce soit à cause de ça. Et j'en arrête tout de suite certains. Un ordinateur sous Linux est un PC et un Mac est un PC aussi. Je sais que plein de gens considèrent ça comme autre chose pour se sentir différent, j'imagine. Bah ouais, quand on a un Mac, on est quand même pas au même niveau que ces bouseux qui utilisent Windows, voyons. Mais pour autant, ça ne change rien car PC veut dire Personal Computer, autrement dit ordinateur personnel. Bref, le sujet n'est pas là, mais vu que je vais utiliser ce mot pour englober le tout pendant cette vidéo, je préférais faire ce petit aparté. Mais c'est vrai qu'en général, quand on regarde un trailer de jeu vidéo aujourd'hui, on voit souvent la notion PC indiquée et on va vite faire la liaison avec ouais, va falloir un ordinateur sous Windows quoi. Sauf que vous allez voir en fin de vidéo que vous pouvez très bien jouer à n'importe quel jeu, ou en tout cas la plupart, sur les deux autres systèmes, alors qu'ils ne sont pas forcément prévus pour. Ça ne sera donc pas le cas pour tous les jeux, mais quand même une grande partie. Alors déjà, pourquoi quand on achète un jeu sur Steam, on a toujours cette distinction entre les systèmes, avec les fameux logos de ces derniers indiqués à côté lors des prérequis d'installation, que ce soit Mac, Windows ou Linux. Est-ce une réelle envie de séparer les gens? Bien sûr que non. Il y a de l'argent à se faire partout, donc ils ne vont clairement pas fermer eux-mêmes leurs jeux pour ainsi en vendre moins. Ce serait totalement débile. Non, la vraie raison, c'est qu'il y en a plusieurs des raisons. Comme j'ai pu en parler rapidement dans ma vidéo sur le premier jeu vidéo que j'ai créé en langage assembleur, un point exe contient des instructions pour le processeur. Et comme les Mac ont des processeurs extraterrestres avec de l'ADN de pomme dedans, eh bien ça ne marche pas. Non, plus sérieusement, que vous soyez sur Windows, Mac ou Linux, le matériel reste le même, y compris le processeur. Mais alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Il suffit que le processeur exécute le programme et voilà. Ben non, Jamy, en fait, un programme ne contient pas que des instructions pour le processeur. Le fichier .exe contient en fait d'autres informations en plus du code en lui-même. Des données, des informations de debug, etc. Le fichier est donc découpé en différentes sections. Et il se trouve que même si la plupart de ces parties sont aussi présentes dans les programmes des autres OS, eh bien les sections ne sont pas arrangées de la même manière, et c'est pour ça qu'il ne suffit pas de renommer son jeu en .exe en .a pour OS X par exemple. Mais dans ce cas, il suffirait de réarranger ces segments correctement et ça fonctionnerait. Malheureusement, on n'est pas dans le pays des licornes et tout n'est pas si simple. Je vais vous apprendre un truc surprenant, eh bien les bibliothèques système de Windows ne sont pas sur macOS. Oui, je sais, ça m'a aussi fait un choc quand j'ai appris ça la première fois. Et tout ça, c'est sans parler du fonctionnement même d'un OS. En fait, un programme exécuté sur un ordinateur ne fait pas ce qu'il veut. Certaines opérations critiques ne peuvent être réalisées que par le système pour des raisons de sécurité, mais aussi pour simplifier la programmation. Et oui, car comme ça, on n'a pas besoin de se préoccuper de tout l'aspect matériel. Et par exemple, si on veut plus de RAM, eh bien on en demande tout simplement. L'OS se charge de nous en trouver ou bien de nous en libérer si besoin. Et d'ailleurs, il y a une couche placée entre le matériel et nos programmes. Et c'est ce qu'on appelle le noyau ou le kernel. Et pour communiquer avec ce fameux noyau, on a ce qu'on appelle les appels système. Si on reprend le cas de tout à l'heure, eh bien pour allouer de la RAM, il faudrait faire un appel système. C'est un exemple, mais il existe tout un tas d'appels système pour des choses plus ou moins diverses. Mais le problème reste le même. Les appels système sur Windows ne sont pas les mêmes que les appels système sur Linux ou même les appels système sur Mac. Certains ne s'utilisent pas pareil et n'ont pas le même code ou bien ne font juste pas du tout la même chose. Et comme ces appels système font partie du code du programme, eh bien au moment de l'exécution, une partie du code pourrait être exécutée, mais pas les appels système en question. Et sans ces derniers, autant dire qu'on ne peut pas faire grand chose. Voilà pourquoi on ne peut pas exécuter du code prévu pour Linux sur Windows, ni du code pour Windows sur macOS, etc., etc. Et donc si le jeu en question n'est pas directement adapté par les développeurs, c'est là que ça va coincer. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on est voué à ne jouer qu'à une infime portion des jeux disponibles sur PC si on est sur l'un de ces deux systèmes d'exploitation là? Ou alors encore pire, est-ce qu'on n'aurait pas d'autre choix que de travailler là-dessus? Non, j'arrive pas à croire qu'on puisse travailler sur ces choses-là. Et plein d'autres gens non plus, car il y a bien évidemment moyen de tricher un petit peu. Et ça dans les deux camps. Déjà, on va parler du système que beaucoup de malheureux étudiants doivent avoir car on les a très mal conseillés par le passé. Je vous en veux pas par ailleurs, hein. Après tout, on a tous été jeunes un jour. Ici, il va être possible de créer un dual boot, autrement dit en français un démarrage double. Cela consiste à réserver un emplacement de stockage pour un autre système d'exploitation. Et vous l'avez compris, on va installer Windows sur ces petits MacBooks. Chouette, on pourrait presque croire qu'il serait possible de les guérir ces petites bébêtes là. Grâce à ce dual boot, quand on va appuyer sur le bouton Power, il va nous être demandé si on veut démarrer soit sous Mac
macOS, soit sous Windows. Et en choisissant la seconde, eh bien vous vous retrouverez dans un environnement Windows tout à fait classique, avec un système possédant ce fameux noyau plus propice au Slack sur moult jeux. Il vous suffira donc de le démarrer et hop, rien de plus simple. C'est pas très compliqué à faire, il vous suffit juste d'installer Boot Camp qui est la référence et de vous laisser guider. N'oubliez pas néanmoins que vous perdrez un petit peu de stockage sur votre bécane. Faut pas oublier que votre second système il est pas magique, va bien falloir qu'il soit stocké quelque part sur la bestiole et que vous lui donnez un petit peu de place pour qu'il puisse stocker tous les jeux que vous allez y installer. Donc prenez bien ça en compte si vous avez un espace de stockage aussi large qu'un appart étudiant parisien. D'ailleurs cet outil là, Boot Camp, ne fonctionne pas uniquement avec Windows. Vous pouvez très bien faire si vous voulez un dual boot OS X Linux si ça vous chante, ou même une vieille version de Windows 7 ou Windows 8. Il existe aussi d'autres outils qui permettent de créer ce fameux dual boot depuis un système Linux plus classique, et donc là aussi de pouvoir démarrer depuis Windows quand on veut se faire une petite partie. En fait, on pourrait faire ça dans tous les sens, Windows plus Linux, Windows 10 plus Windows 8, macOS plus Linux, etc., etc. Les possibilités sont aussi grandes que le nombre de systèmes d'exploitation qui existent. Et d'ailleurs, c'est pour cela que finalement vous pourriez aussi jouer à tous vos jeux préférés sur Linux avec un dual boot. Mais il y a possiblement mieux, car finalement c'est un petit peu de la triche, vous ne pouvez toujours pas jouer sur Mac en réalité, car tout ce que vous faites c'est installer un autre système, donc ça passe, mais bon, ça n'empêche pas que vous ne jouez pas sur Mac. Enfin si, mais non, bref, vous avez compris, ou peut-être pas. Mais du coup, si on veut éviter d'installer un Windows, eh bien il existe maintenant plein de solutions qui permettent d'éviter le système de build sur sa machine de hipster. Déjà, il faut que je vous parle de Wine, qui est un outil qui permet de faire tourner d'autres logiciels, mais qui sont à la base destinés à la plateforme Windows. On peut notamment parler de certains logiciels extrêmement populaires comme Photoshop, qui malheureusement ne fonctionne que sur Windows et OS X. Et bien Wine permet de faire les modifications nécessaires pour permettre à ce dit logiciel de fonctionner presque pareil sur Linux. Tout à l'heure je vous parlais des appels système et autres éléments spécifiques au noyau de chaque OS. Et bien Wine va en fait convertir ces appels système qui sont à la base prévus pour Windows en appels système compatibles avec POSIX, et donc pris en charge par les systèmes basés sur Unix, et ça inclut donc Linux et macOS. En plus de ça, Wine va nous recréer une structure de dossier similaire à celle utilisée sur Windows, car c'est ce que s'attendent à trouver les logiciels, et ceux qui sont sur Mac ou Linux savent sûrement que la structure des dossiers est quand même assez différente de celle utilisée sur Windows. Ajoutez à ça des alternatives aux librairies système Windows et quelques autres bidouilles à gauche et à droite, et vous avez un environnement très proche en termes de fonctionnalité de celui qu'on a lorsqu'on est sur Windows. De tout ça découlera une exécution fluide ou presque dans la plupart des cas. Il y aura certes quelques bugs parfois, mais ça devrait fonctionner quand même pas trop mal. Ce n'est donc pas ici de l'émulation, mais bien une couche intermédiaire qui se charge d'adapter ce qui doit l'être. D'ailleurs, c'est dans le nom, Wine signifie en fait Wine is not an emulator. Toujours aussi classe les acronymes. C'est un peu comme ce sac là, juste ici, que j'ai appelé le sac, pour sac à câble. Moi je sais, tout le monde s'en fout, mais j'avais envie de le dire. Sauf que nous, c'est vraiment le gaming qui nous intéresse. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que Photoshop, on s'en fiche un peu. Et bien déjà parce que grâce à Wine, on peut lancer pas mal de jeux, mais surtout car il existe un autre outil dénommé Proton. Et là, on parle d'un dérivé de Wine. Concrètement, il va être possible de jouer à une multitude de jeux qui ne sont à la base pas compatibles encore une fois. Et avec le support de Steam autour de Proton, notamment avec Steam Play. Avec tout ça, plus de 2600 jeux ont été recensés en octobre 2018, alors que Proton n'existait que depuis 2 mois. Donc fort à parier que ce nombre a explosé aujourd'hui. Et avec Proton, vous n'aurez plus trop de soucis pour lancer des jeux sur votre bécane. Alors, bien sûr, certains fonctionnent parfaitement, d'autres pas du tout, et d'autres ont que quelques bugs plus ou moins majeurs. Va falloir soit vous renseigner pour chaque jeu auquel vous voulez jouer, soit tester tout ça par vous-même. Mais sachez en tout cas que cette solution existe. Et pourquoi je parle que de Linux ici? Et bien même si Wine est aussi compatible sur macOS à la base, ce n'est pas encore le cas de Proton, dû à la nature très fermée de l'écosystème à la pomme. Donc possiblement dans le futur ce sera le cas, mais aujourd'hui va vraiment falloir rester sur du dual boot malheureusement avec Boot Camp, ou bien se contenter des jeux qui tournent avec Wine. Et comme le gaming n'est pas le but premier de ce dernier, ben la liste est quand même beaucoup plus restreinte que Proton. Surtout qu'il n'y a pas le support de Valve derrière, contrairement à ce fameux Proton avec Steam Play. D'ailleurs faudra voir si Epic fera quelque chose à ce niveau là avec son Epic Game Store qui grandit jour après jour, car après tout, c'est une fonctionnalité qui est quand même pas mal demandée. Certes, les joueurs sur Linux ne sont pas aussi nombreux, mais tout de même, ça reste un marché non négligeable. Et peut-être que si Windows n'était plus le seul OS où il était simple de jouer à ces jeux de manière native, sans aller avoir trifouillé dans tous les sens, eh bien plus de gens se tourneraient vers Linux. Encore une fois, seul le temps nous le dira. Finalement, qu'est-ce qu'on peut en retenir de tout ça? Eh bien, même si on ne porte pas tous le même noyau, on a la même passion, celle d'aller faire des petits top 1 sur Fortnite. Et ça,
C'est beau. Oui, je sais, désolé, on était presque arrivé à la fin sans que je le dise, hein. C'est con. Bon, après, c'est sûr qu'en général, un PC sur Windows, ça sera meilleur pour jouer dans tous les cas, car les configurations seront plus aptes à lancer du jeu vidéo, vu qu'il sera possible de créer la bécane avec cette idée en tête. Ce qui est certes aussi possible sur Linux par exemple, mais beaucoup moins chez Apple, étant donné que ce sont des machines préconstruites et donc avec très peu de configurations possibles. Alors oui, Hackintosh, tout ça, mais honnêtement, on parle à un pourcentage de la population extrêmement faible ici, et surtout que bon, si vous n'avez pas une configuration proche de celle des Mac d'origine, le fait que votre Hackintosh fonctionne va juste relever du miracle. Et vous alors, vous êtes sous quel système d'exploitation? Windows, macOS, Linux? Eh bien dites-moi tout ça sur la fiche qui va apparaître en haut à droite, que je sache quel est le système le plus utilisé par les gens qui regardent ma chaîne YouTube. Et bien sûr, si vous jouez aussi sur ces systèmes, en me le disant en commentaire avec quelle version du système vous avez par ailleurs, parce que certes, je parle de Linux, mais je parle de toutes les distributions possibles. Mais comme ça, je pourrais savoir combien il y a de petits margoulins qui contournent le système. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit pouce bleu de l'amour sous la vidéo. Ça fait toujours extrêmement plaisir et ça aide énormément la chaîne. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum à tous ces gens qui ne comprennent pas pourquoi tous leurs jeux préférés ne sont pas sur leur système Mac ou Linux. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le haut qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!